Bitcoin, le point bas sera atteint cet été. L'analyse de Vincent Gann. La Fed de Jérôme Powell a besoin de confirmation de reprise de la désinflation pour envisager une première baisse de taux à la rentrée. La mise à jour ce jeudi de l'inflation CPI va dans ce sens et devrait favoriser une stabilisation du Bitcoin ce mois de juillet. La désinflation US a repris, le pivot de la Fed devrait avoir lieu en septembre. Le pivot de la Fed aura-t-il lieu lors de la décision de politique monétaire du mercredi 18 septembre prochain ? C'est ma conviction et je pense que cela sera un facteur de soutien pour permettre une stabilisation du Bitcoin ce mois de juillet, avant de repartir à la hausse et rejoindre son ATH d'ici l'automne. La toute dernière mise à jour de l'inflation CPI sous-jacente permet d'être optimiste en confirmant la reprise de la désinflation US, en attendant la mise à jour du PCE à la fin du mois de juillet. L'inflation US est revenue sur un plus bas de 3 ans, l'allure générale est favorable à la baisse des taux d'intérêt du marché, un facteur de soutien pour le BTC. Pour le BTC, je pense que nous sommes dans une correction de milieu de cycle haussier avec un réalignement du roi des crypto-monnaies sur son cycle monétaire habituel. La hausse entre mars 2023 et octobre 2023 était en excès énorme avec un ATH rejoint avec plusieurs mois d'avance sur la saisonnalité habituelle du BTC. Bitcoin aurait dû être à $70 000 à l'automne et non pas début mars dernier. Les raisons conjoncturelles court terme actuelles, Mt. Gox, gouvernement allemand, les mineurs de Bitcoin, amplifient le mouvement en envoyant de la pression vendeuse dans le marché, mais tout ceci sera provisoire. Du côté des fondamentaux classiques, le meilleur est devant nous et même pour cet été, désinflation US, pivot de la Fed, baisse des taux du marché qui ont cassé des supports techniques majeurs. Découvrez notre guide complet pour acheter du Bitcoin facilement. Bitcoin, il faut franchir une résistance pour interrompre la correction pour de bon. Pour moi, c'est une correction saine qui va justement permettre de dépasser l'ATH plus tard dans l'année, ou en tout cas d'y revenir d'ici l'automne. Ce que le BTC fait actuellement ressemble beaucoup à la période du printemps 2021 sur la chart weekly, avec un range entre les moyennes mobiles à 30 et 50 semaines. En daily, nous avons donc finalement une correction en zigzag, après le regular flat de l'été dernier, un zigzag lettré A, B, C et nous sommes actuellement dans la C, la plus longue et plus profonde selon les standards de l'analyse technique. Ce zigzag est aussi bien identifiable sur Total 3, indice des altcoins, et le BTC. Bitcoin, où va se terminer la correction ? Il y a des pressions vendeuses conjoncturelles qu'il faut prendre le temps d'écouler, surtout les BTC du gouvernement allemand, donc la fin de la baisse sera indiquée par une pattern de retournement haussier. Cela peut prendre un peu de temps, je pense que le bottom sera pour ce mois de juillet. Le signal du fort redémarrage de la hausse sera donné par le dépassement des moyennes mobiles à 200 jours, soit les 59 000 sur $60 000. Bref, mon point de vue, vous souhaitez avoir chaque matin l'avis de trading de Vincent Gann sur le Bitcoin ainsi que ses meilleures configurations sur altcoins, alors rejoignez le service professionnel Cryptost Research. Satisfait ou remboursé pendant 15 jours, alors n'hésitez plus. Pour approfondir mes analyses techniques, retrouvez-moi sur la chaîne YouTube de Cryptost Research. Retrouvez des analyses techniques de Vincent Gann sur Cryptost Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en crypto-monnaie. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements crypto. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.